va dire où est-ce que on va construire les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui sait qu'est-ce qui est caché en dessous de la terre. D'accord? Donc, il va regarder en dessous de la terre, il va regarder plus loin que ce que nous, on voit, et il va dire, là, il ne faut pas construire parce que là, c'est pas bon, là, il faut construire parce que là, c'est bon. Voilà. C'est lui qui dit où est-ce qu'on construit. Ensuite, après, on a l'évangéliste. Comme je vous ai dit, l'évangéliste, c'est le bulldozer. Pourquoi le bulldozer? Parce qu'en fait, l'évangéliste, son rôle, c'est de déconstruire. En hébreu, on a un mot qui se dit shoresh. Shoresh, ça veut dire déraciner. D'accord? L'objectif de l'évangéliste, c'est de déraciner l'être humain de sa nature, enfin, en tout cas du monde. C'est de déraciner l'être humain du monde. C'est ça le but de l'évangéliste. C'est-à-dire que quand un évangéliste va aller au contact d'une personne, il va en fait déconstruire toute la pensée qu'il s'est fait, toutes les réalités qu'il s'est données pour ensuite apporter une nouvelle réalité. D'accord? Celle de la parole de Dieu. Le pasteur, lui, c'est un peu comme celui qui va commencer les fondations. D'accord? Il va commencer les fondations, il va en gros poser les bases avec du ciment et tout, il va commencer vraiment à mettre les fondations. Et le docteur, lui, il va construire dessus. Alors maintenant, imaginez s'il y en avait un qui était absent. Imaginez seulement s'il y en avait un qui était absent, en fait, on n'aurait pas de construction. D'accord? Si le docteur n'est pas là, il n'y a pas de construction. Si le pasteur n'est pas là, il y a une construction, mais elle ne tient pas parce qu'il n'y a pas de fondation. Si l'évangéliste n'est pas là, il y a une construction, mais tellement il y a des choses autour que finalement, ça empêche une bonne évolution, une bonne construction qui soit correcte. S'il n'y a pas de prophète, on construit parfois à des endroits où c'est pas bon et finalement ça tombe. Et en fait, et après, s'il n'y a pas d'apôtre, de toute manière, s'il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de construction. Parce que l'apôtre, c'est la personne qui établit les plans. S'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de construction. Vous voyez à quel point en fait ces 5 ministères travaillent ensemble pour l'édification du corps de Christ. C'est ce qu'on a vu dans Éphésiens chapitre 4. Ces 5 ministères travaillent ensemble. À partir du moment où un des ministères est manquant, tout s'effondre. OK? À partir du moment où un ministère est absent, tout s'effondre. Et c'est là où on va parler du fait que quand il manque un ou plusieurs ministères dans la parole de Dieu, et j'en ai parlé un petit peu rapidement avec certains d'entre vous. Donc, il faut comprendre quelque chose, c'est que chaque ministère, il a son rôle et son identité, il a son caractère. Un apôtre, moi je considère aujourd'hui que les apôtres ne sont pas présents, et donc je vais partir sur cette base-là. Je demande pardon à ceux qui pensent encore que les apôtres sont présents. Moi, je ne le pense pas, donc je vais partir en dehors des apôtres, parce que pour moi, les apôtres, c'est dans la parole de Dieu. Donc, on va commencer du prophète. Une église où il n'y a qu'un prophète en tant que leader, et où il n'y a qu'un prophète, en fait. Eh bien, cette église va être en attente perpétuelle de la révélation et de la bénédiction. Vous le voyez d'ailleurs, c'est marquant. Aujourd'hui, on a des églises où il y a des prophètes et des églises où il y a des pasteurs. Et en fait, les églises où il y a des prophètes, généralement, c'est des églises qui attendent tout le temps la révélation, tout le temps l'onction, tout le temps les choses des démonstrations physiques de choses spirituelles. En fait, ils n'attendent plus la doctrine de Christ, c'est-à-dire la croix. Ils attendent en réalité des révélations. Ils attendent des bénédictions. Et c'est ça, en réalité, quand il n'y a que des prophètes dans l'église, quand il n'y a qu'un prophète à la tête d'une église, eh ben, ça donne ça. Quand il n'y a qu'un évangéliste à la tête d'une église, ça, moi, je l'ai vécu. Parce que j'étais dans une église où c'était un évangéliste qui était le leader de l'assemblée. Eh ben, lorsqu'il n'y a qu'un évangéliste qui est à la tête d'une église, eh ben, l'église ne tient pas. L'église ne tient pas parce qu'en fait, l'évangéliste, il pointe le péché. L'évangéliste, il va dire, il va être intransigeant sur le péché, au point même où parfois il peut sembler intolérant aux personnes. D'accord? C'est pour ça qu'un évangéliste,
ayant reçu cette sensibilité de, de démontrer le péché, il va en fait détruire son assemblée. Moi, j'avais un pasteur, entre guillemets, parce que j'appelle ça un pasteur parce qu'il était là, c'était notre berger, mais en réalité, il était évangéliste. Son ministère, c'était un ministère d'évangéliste. Et finalement, l'église n'a pas tenu. Elle a tenu 4 ans. Alors, on évangélisait tous les samedis dans la rue à Paris, mais finalement, c'est tombé parce que en fait, il n'y avait plus personne qui venait, etc., etc. D'accord? Ensuite, on a le pasteur. Quand dans l'église, il n'y a qu'un pasteur, le pasteur, son rôle, c'est de cajoler. Le pasteur, son rôle, c'est de prendre soin, c'est de panser les plaies, c'est de, en fait, de donner une certaine douceur. D'accord? Et il n'y a qu'un pasteur dans une assemblée, finalement, on se retrouve en fait dans une assemblée qui dort. C'est-à-dire qu'en fait, elle a tellement été chouchoutée, elle a tellement été, comment dire, pensée, elle a tellement été pensée P-A-N, hein, P-A-P-E-N. Hein. P-A-N, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est penser, c'est-à-dire penser les plaies, c'est-à-dire guérir. Elle a tellement été, on a tellement pris soin de sa personne que finalement, elle ne grandit pas et elle dort. Et ensuite, nous avons les églises où il n'y a que des docteurs. Finalement, les églises où il n'y a que des docteurs, personne ne comprend rien et personne ne reste. Voilà. Donc, les deux églises où il y a vraiment une possibilité que ça demeure, mais par contre, ça ne demeure pas bien, c'est les églises qui sont gérées par des pasteurs et les églises qui sont gérées par des prophètes. Parce que, comme je vous ai dit, une église gérée par un évangéliste va tomber forcément au bout d'un moment. Une église gérée par un docteur va tomber forcément. Parce que personne ne viendra. D'accord? Maintenant, une église par un prophète, c'est une église de révélation et finalement, on ne s'attarde pas sur la doctrine de Christ. Et une église basée sur les pasteurs, c'est une église qui dort. Voilà. Pour moi, il y a une nécessité aujourd'hui, en tant que croyants, et nous qui sommes jeunes, on doit apporter ces choses-là, d'une communication entre tous les ministères et une reconnaissance de tous les ministères. Aujourd'hui, on a l'impression que pour être important dans l'église, tu dois être pasteur ou tu dois être prophète. Voilà, c'est ce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai vécu dans mes expériences, c'est que pour être important dans une assemblée, tu dois soit être pasteur, soit être prophète. Si tu n'es pas pasteur et que tu n'es pas prophète, tu as un rôle de second rang. Or, la Bible nous dit que tous les ministères sont pour l'édification du corps de Christ. Il n'y en a aucun qui est plus grand que l'autre. Même si le Seigneur en a donné premièrement les uns comme apôtres, ensuite pour être prophète, ensuite, etc., etc., ce n'est pas un ordre hiérarchique, c'est un ordre d'arrivée. C'est normal parce que avant de donner une direction, il faut déjà un plan. D'accord? Avant d'écraser la terre et de préparer la terre pour une construction, il faut qu'on dise là où ça doit être. Ensuite, après, une fois que le pasteur il va pas poser ses fondations au hasard, il va poser ses fondations sur un sol prêt, sur un sol qui a été préparé. Et c'est l'évangile qui prépare le sol. Et ensuite, le docteur, il va construire sur des fondations qui ont été posées par le pasteur. Donc, nous, en tant que croyants de la nouvelle génération, on doit insister sur la manifestation de tous les ministères et ne pas dire le pasteur ou le prophète est au-dessus de tous les autres ministères. Voilà. Ça, c'est un message que je passe à chacun d'entre vous. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je pense qu'il est important que tous les ministères soient manifestés dans l'œuvre du Seigneur. OK? J'en viens à du coup qui est à la tête et ensuite après on va se laisser un petit temps de pause et finalement après on va répondre à la question est-ce que tout le monde a un ministère? D'accord? Donc qui est à la tête? On va lire un verset. Actes chapitre 15, qui est à la tête de l'Église? Parce qu'aujourd'hui on voit que c'est les pasteurs qui sont à la tête des églises, les pasteurs et les prophètes, mais on va lire qui est à la tête de l'Église réellement. Actes chapitre 15. Et je vais vous lire le verset 16. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Alors, parce que j'ai mal noté, alors on va plutôt aller en acte 20.
Acte 20, on va aller plutôt. Alors oui, c'est Christ. C'est Christ qui est le chef de l'Église. Mais je veux dire physiquement, qui est présent pour diriger l'Assemblée. Mais je suis d'accord, c'est Christ qui est le chef de l'Église. Donc, on va aller acte 20, 17. Acte 20, 17. Donc, on parle de Paul. Et Paul dit, Paul envoya un messager de Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de la communauté messianique. En fait, moi, ce que je veux vous appeler aujourd'hui, c'est que il faut comprendre que la Bible nous dit que l'Église est gérée par des anciens. D'accord? Elle est gérée par des anciens. Appel au ministère. D'accord? On voit ça dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5. Et ensuite, on va passer à un temps de questions. 1 Timothée 5. Alors, 1 Timothée 5, verset 17. Les leaders qui dirigent bien doivent être jugés dignes de recevoir un double honneur, surtout ceux qui travaillent dur à la transmission de la parole et à l'enseignement. Dans certains passages, il est écrit les anciens qui dirigent doivent être jugés dignes de recevoir un double honneur. En fait, c'est les anciens qui dirigent. D'accord? Ce n'est pas autre chose. C'est les anciens qui dirigent. OK? On va s'arrêter là pour cette partie-là. Et ensuite, on a une dernière partie à voir. Est-ce que tout le monde a un ministère? Et ça ne sera pas forcément dans la parole de Dieu qu'on va le voir, mais je vais en parler, moi, de ce que je pense. D'accord? Du coup, je vous écoute pour vos questions. Vous pouvez faire des demandes pour monter en live, pour poser vos questions ou faire vos réactions. Voilà, j'attends vos questions. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer, hein. La louange est-elle un ministère? Non, la louange n'est pas un ministère. La louange est la définition, la louange est une œuvre qui découle d'un ministère. Et ça, je vais en parler après. C'est là où, comme je t'ai dit tout à l'heure, du coup, je te l'ai dit, quand je vais parler de est-ce que tout le monde a un ministère, je te parlerai de ça. Ça va pour tout le monde? Si, s'il n'y a pas de questions, c'est que pour moi, tout va bien et que vous avez tout compris et que vous êtes d'accord avec moi. Alors, pas de souci. Oui, bonsoir, shalom tout le monde. Là, Alors, j'ai plusieurs questions parce qu'en fait, tu as donné le rôle plus ou moins de chacun, mais tu n'as pas été assez à mon goût, hein. Tu n'as pas été en profondeur. Voilà. dis-moi. Parce que tu as dit il y a 5 ministères. Bon, moi je sais un peu, je sais ce que c'est prophétiser. D'accord? Mais je trouve qu'il y a entre le pasteur et l'évangéliste. Alors, le pasteur, c'est celui qui reste sur place et l'évangéliste qui va dehors pour aller évangéliser les gens. Non. Les deux vont Voilà. dehors. Les deux vont Ah, ouais, dehors. tu veux. Et les deux vont à l'intérieur. D'accord. Et l'apôtre, alors, l'apôtre, c'est qui l'apôtre en fait? Alors, c'est là où Pour j'ai moi, une un apôtre, pour moi, un Comment? apôtre, alors, tu me dis si je me trompe, pour moi, un apôtre, Dis-moi. c'est celui, bon, les apôtres, je vais parler des apôtres de Jésus, là, qui est avec Jésus. Oui. Jésus leur a transmis la parole. D'accord? Il leur a, il, Mhm. il leur a, il leur a donné les révélations, il leur a enseigné. Ceux-là sont morts. Mais avant de mourir, ils ont écrit la Bible, les évangiles. Et donc, Mhm. aujourd'hui, il y a des gens qui reprennent ces évangiles et qui enseignent cet évangile. C'est pas des apôtres? Pour moi, non. D'accord. Et pourquoi? Mais oui, Non. mais pour toi, c'est avec tout le respect En que fait, je te donne. j'explique ça simplement. Tout à l'heure, j'ai dit qu'un apôtre, dans la Bible, le mot apôtre, c'est envoyé. D'accord? C'est
ça que ça veut dire en fait. En grec, le mot apôtre veut dire envoyé. Et en fait, si tu veux, Jésus lui-même est un apôtre du Père. Il a été envoyé par le Père. Maintenant, ce que j'explique, moi, c'est que en fait, au moment où Judas a trahi Jésus, il est sorti des 12 et du coup, il devait chercher un autre apôtre parce que les apôtres doivent être 12. Ils ne peuvent pas être plus que 12. Selon Actes des apôtres qu'on a lu tout à l'heure, ils ont élu, enfin ils ont tiré au sort plutôt Matthias pour être un des 12. Et en fait, ils avaient donné ils avaient donné trois conditions pour élire cet apôtre. En fait, il fallait que cet apôtre-là, enfin il fallait que cette personne-là soit, ait été présente au moment où Jésus était vivant. Il fallait que cette personne-là était présente où Jésus était mort, et il fallait que cette personne-là était présente au moment où Jésus est ressuscité. S'il ne remplit pas ces trois conditions, cette personne-là ne peut pas se nommer apôtre en tant que ministère. Par contre, il peut se nommer apôtre en tant qu'envoyé. Et c'est là où, pour moi, Paul, quand il dit qu'il est un apôtre, il dit qu'il est un envoyé. Et d'ailleurs, le ministère de Paul, il le dit lui-même, et c'est ça où, en fait, où moi j'ai une divergence avec certains, c'est que pour moi, Paul est un enseignant. Il n'est pas un apôtre, mais il est un enseignant. D'accord. Bon, et le fait qu'il soit 12, est-ce que ça a un rapport avec les 12 tribus? Tout à fait. Tout à fait. La D'accord. Nouvelle Jérusalem qui est au ciel et qui va descendre, elle comporte 12 portes et 12 fondements. Et les 12 portes, c'est les 12 tribus d'Israël et les 12 fondements, c'est les 12 apôtres. D'accord. Ok. Bon, mais c'était Voilà. ma question. Je t'en prie. Gloire à Dieu. Est-ce que il y a encore des questions? Il y a des bergers qui vivent avec un cœur vrai et ont des difficultés pour s'occuper des brebis. Ouais. Alors. Je prends les questions, les réflexions, tout ça. Je vous écoute, hein. Alors, je vois, j'ai une demande. Alors, je prends un par un, hein, d'accord? Oui, Salut shalom. Jeff, Shalom, mon frère, tu vas bien? ça va et toi? Oui, tranquille. Bon, shalom le live aussi. Euh, Moi, je voulais juste te dire, mon frère, je suis du même avis que toi. Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme, enfin, pour moi, hein, quand je lis la Bible, pour le démarrage de la propagation de l'évangile, il y avait besoin des apôtres. C'est-à-dire, tu vois, Mhm. le Saint-Esprit, quand il est descendu à la chambre haute, le jour de la Pentecôte, là, il y avait besoin de. Enfin, c'est comme si que le Dieu, en fait, il donnait un petit plus aux apôtres. Parce qu'à l'époque, Oui. les gens, il ne faut pas oublier que la plupart des gens, à l'époque des apôtres, ils étaient tous analphabètes. Ils ne savaient pas lire ni écrire. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus besoin des prophètes et des apôtres parce que nous avons la Bible. Le message est scellé. Apocalypse nous dit tout sur tout ce qui va se passer. Jésus-Christ aussi nous dit tout. Paul aussi. Et quand on lit le Nouveau Testament est basé sur Jésus-Christ et sur l'Évangile. Tout à C'est pour ça, en fait. fait, quand on relit les dernières paroles de Jésus-Christ avant de monter au ciel, qu'est-ce que Jésus nous dit? Allez par toute la création, prêchez la bonne nouvelle. Ça, c'est dans Marc 16. Dans Matthieu 28, 19, 20, qu'est-ce que Jésus nous dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez, en gros, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et je serai enfin avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà les dernières paroles de Jésus, et même on peut aller même plus loin dans Actes chapitre 1, verset 8. Encore une fois, les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous serez mes témoins dans toute la Judée, toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, quand on s'appuie sur ce que Jésus-Christ dit, qui est Dieu, c'est l'évangile. Mhm. Donc à l'époque, il n'y avait pas la Bible. Il y avait le Tanakh, oui, il y avait le Tanakh à l'époque des apôtres. C'est pour ça que Paul parle toujours de l'écriture. Toute Oui. écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, comme le Nouveau Testament a été canonisé, et maintenant, à notre époque, tout le monde sait lire et écrire. Il y a des écoles pour tout le monde. Mhm. C'est ça, en fait, qui est merveilleux. Maintenant, la Bible, elle se suffit à elle-même. C'est de la précréation jusqu'à la nouvelle Jérusalem céleste. Tout est indiqué dedans. Maintenant, nous avons les révélations du Nouveau Testament. Donc, pour moi, je suis du même avis que toi.
Élie. Nous avons plus besoin des apôtres parce que tout est, ben voilà quoi. Tout a été En donné fait, par la Bible. Jésus, il avait 70 disciples. On voit ça dans Luc 10, me semble-t-il. Oui, Il avait 70 disciples. Et parmi ces 70 disciples, il en a choisi 12 pour qu'ils soient apôtres. ouais. Donc, du coup, les apôtres qui ont été choisis par Yeshua, on les appelle les apôtres de l'agneau. Maintenant, le questionnement qui est légitime, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait encore des apôtres? Moi, ma réponse, c'est non, parce qu'en fait, un apôtre, il pose un fondement, et les fondements ont déjà été posés. Il n'y a plus besoin de poser des fondements. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai expliqué, pour moi, dans la parabole du chantier, c'est que l'apôtre, son rôle, c'est d'être un architecte. Et l'architecture du plan divin, elle a déjà été donnée. Maintenant, c'est à nous de rentrer dans ce plan et de construire, en fait, à partir de ça. Oui, c'est ça, mon frère. Ben, c'est pour ça, en fait, ce que je disais dans les commentaires, c'est que lui, Paul, il se disait apôtre parce qu'il a été choisi par Jésus-Christ lui-même dans Actes chapitre 9. Tu vois, sur la route pour aller à Damas, Jésus, il est venu se révéler à Paul. Et à travers la vision que Jésus a donnée à Ananias, il lui a dit, va vers cet homme que j'ai choisi comme instrument pour porter mon nom devant les nations et devant les rois. C'est Jésus-Christ lui-même de sa bouche qui a choisi Paul. Voilà pourquoi Paul, c'était son ministère d'évangéliste, enfin, d'apporter l'évangile aux non-juifs. Paul dit Donc, il est un pourquoi enseignant. C'est quoi? Paul il dit que c'est un enseignant. Il dit de Ok. lui-même qu'il est enseignant. Ouais. Donc oui, pour moi, oui, les fondements, le vrai fondement maintenant de nos jours, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. C'est que, voilà, après je comprends pas pourquoi il y a des chrétiens qui font... Mais bon, après, voilà. Bon, En tout cas, en tout cas, on doit rester critique sur les gens qui se proclament un des mystères, hein, peu importe lequel, hein, même celui d'apôtre. On doit être critique sur ça et essayer de juger selon la parole de Dieu quels sont les fondements qui sont posés. Et après, ensuite, après ça, on pourra, on pourra avancer. Après, comme je l'ai dit, hein, le terme apôtre, la confusion qu'on fait généralement, c'est que le terme apôtre veut dire envoyé. En grec, on peut dire apôtre ou envoyé. C'est-à-dire que maintenant, le parti pris de certaines personnes de traduire apôtre en apôtre ou apôtre en envoyé, ça a été, pour moi, il y a des petites erreurs, mais bon, ça c'est personnel. Je vais pas, c'est pas doctrinal. Moi aujourd'hui, mon point là, c'est d'expliquer les 5 ministères de la parole de Dieu, d'expliquer aujourd'hui comment est-ce que les ministères agissent aujourd'hui, et surtout de montrer à chacun que tout le monde a un ministère à exercer dans la parole de Dieu. Ça, on va le voir dans le point juste après. Et que en fait, ce ministère-là se découle avec plusieurs dons spirituels. c'est ça. Ah, mais je suis d'accord. Parce qu'après, par exemple, quand on va lire 1 Corinthiens 12, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons à qui il veut. C'est là, en fait, après, maintenant, et puis Paul va développer, quand on va lire 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, Paul, il va faire, en fait, une hiérarchie. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils, tous parlent-ils en langue? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils enseignants? Non. Paul, qu'est-ce qu'il dit? Aspirez au don le meilleur. Ouais. Et puis il a dit aussi, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 13, en fin d'un Corinthiens 12, il disait que si je parle en langue et que je prophétise, mais que je n'ai pas le don de l'amour, en gros, ça ne sert à rien. Parce que le plus grand don d'un chrétien, d'un croyant en Jésus-Christ, c'est le don de charité. C'est ce que Paul a enseigné. Hein. Et même Jésus-Christ aussi. C'est l'amour du prochain, l'amour envers Dieu. C'est ça, normalement, c'est ça la base fondamentale du christianisme, c'est l'amour. Tout à fait. Donc, Après, voilà. on peut considérer, c'est là où on peut considérer, comme je l'ai dit, tu sais, comme je t'ai dit que le terme apôtre veut dire envoyé, on peut considérer par exemple que le prophète est un apôtre, que l'évangéliste est un apôtre, que le pasteur est un apôtre, que le docteur est un apôtre, parce qu'on a tous été envoyés dans cette œuvre-là. On a tous été envoyés dans cette œuvre pour démontrer l'amour de Dieu au travers de ce qu'il a fait pour nous. Et en fait, c'est là où
où on peut considérer que chacun de nous est un apôtre étymologiquement parlant. C'est ça. Ben, tu vois, mon frère, c'est la dernière chose que je vais dire, et puis je vais redescendre en bas. Avant d'être apôtre et d'être docteur, enseignant, nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Parce Tout à que fait. qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Il a fait de toutes les nations des disciples. Donc c'est sur ce point-là, en fait, que ben voilà, le fondement, c'est que à partir du moment où on accepte la crucifixion et la résurrection de Jésus, enfin le message de l'évangile, et qu'on se baptise, même dans notre corps, avant d'être baptisé, qu'on accepte que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, ben, nous sommes disciples. Et le baptême, c'est comme si c'est un engagement, on se marie avec Jésus, en fait. C'est un pacte, enfin pas un Ah, pacte, mais c'est un engagement. C'est ça, en c'est fait, ça. c'est un mariage. Et c'est ça qui va officialiser notre foi en Jésus-Christ, c'est le baptême. Donc voilà, oui, mon frère, moi, c'est ça, parce que, par exemple, Jean 13, 34, 35, quand Jésus dit voici mon nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et le verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tu vois la nuance que Jésus a fait? Mm. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à moi. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. C'est ça. Donc encore une fois, Amen. c'est l'amour, nous sommes tous des disciples. Bon voilà mon frère, Amen. j'ai plus rien à dire. Je vais redescendre en Bah, bas, gloire à merci. Dieu. Très bien. Amen, gloire. Merci à toi. JPP de Zaïda. Je vais apporter d'autres choses pour la vous allez voir. Alors, du coup, couleur identity, tu voulais remonter. Shalom, shalom. Oui. On t'écoute. Alors, moi, je viens faire le petit sorcier dans le live parce que, comme on dit, pour faire un bon échange, il faudrait qu'il y ait un courant qui va pour et un autre courant qui va contre. Comme ça, on apprécie plus le live, je vais dire. Bien sûr, tout à D'accord. fait. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on lise, par exemple, parce que je veux donner un verset, mais c'est un verset qui est prêt à équivoque. En fait, c'est un verset qui donne raison aux deux différents sens dans lesquels on veut le prendre. C'est-à-dire, il s'agit de Romains 16, verset 7. Romains 16, 7. Romains 16, 7. Oui, tu peux le lire, s'il te plaît. Ouais, alors, D'accord, 16. super. Verset 7. Romains 16, verset 7. Hein. Alors, Romains 16, 7. Ouais. Salutations à Andronicus et Junias, des parents à moi qui ont été en prison avec moi. Leur renommée n'est plus à faire parmi les émissaires, donc les apôtres. Ils ont mis leur confiance dans le Messie avant moi. Amen. Alors C'est juste que là, moi j'ai la traduction et marqué émissaire, pas apôtre. Mais bon, pas ça c'est apôtre. nuance. Voilà. Voilà. Mais sinon, dans les autres versions, c'est bien apôtre qui est écrit. Hein. Apôtre, ouais. Tout à fait. D'accord, fantastique. Alors là, ma question c'est, est-ce que Andronicus et Junias seraient des apôtres ou serait-ce qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres que sont Paul et les autres? Très belle question. Bah, T'as vu? il y a marqué que c'est leur renommée qui n'est plus à faire parmi. C'est-à-dire, en fait, pour moi, comment je le comprends, c'est qu'en réalité, en gros, ils ont, comme tu as dit, en fait, ils jouissent d'une renommée en fait auprès des apôtres, mais ils ne sont pas eux-mêmes apôtres. Mais bon, Ils ne sont comme pas tu as dit, eux-mêmes on peut apôtres. l'interpréter de deux sens. Voilà, parce que là, dans ta version, en fait, ta version a clarifié et en fait, dès que tu as lu, je me suis dit, ah ben tiens, c'est juste dans un sens, tu as vu? Je me suis dit, bah non, c'était pas des apôtres en fait. Mais quand on lit ça dans ma Louis seconde, ça Ouais. sous-entend que Andronicus et Junias étaient des apôtres. D'accord. Ok. Tu Il vois ce que faut je faire veux une dire? étude comparative, éventuellement, Ouais, avec une étude comparative en regardant les différentes versions. On peut toucher un ouais. petit peu au sens réel si on ne connaît pas le grec. Après, il y a des gens qui connaissent très bien le grec et qui pourraient nous aiguiller. Moi, c'est pas Mhm. mon cheval de bataille, le grec. Hein. Je suis pas Le du tout grec, dedans. d'accord, d'accord, Donc, je peux pas te d'accord, dire. d'accord. Alors, mon deuxième point, je Ouais. reviens toujours encore à 1 Timothée, attends, je vais le voir.
Est-ce que c'est 1 Timothée? Non, c'est 2 Timothée 1, verset 11 hein, qu'on a lu. Je reviens parce que c'est tellement clair. Paul dit clairement qu'il est un apôtre. Dans 1 Alors, 2 Timothée. Timothée, attends, est-ce que non, 2 Timothée 1, verset 11. Il Ouais, dit, tu as 2 Paul, Timothée. il dit clairement, oui, 2 Timothée 1, verset 11. Donc, Bah, je te lis dans la ce... version. D'accord, Voilà, oui, moi la voilà, ce version serait que je pas lis, mal. Voilà. Mhm. c'est pour cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, émissaire et enseignant des goïms. Donc là De encore, on quoi? retrouve le terme émissaire, qui veut dire apôtre. Émissaire. Enfin, tu Voilà. vois. Donc Oui, maintenant, émissaire veut moi, dire. c'est là le problème, c'est que est-ce que quand on parle des apôtres, on parle uniquement des 12, ou lorsqu'on parle des apôtres, on peut parler du terme apôtre en grec qui veut dire juste émissaire, qui veut dire juste envoyé. Et là, à ce moment-là, je te dirais oui, bien sûr, Paul est un apôtre, mais nous aussi. Nous aussi, nous sommes des apôtres parce que nous avons été envoyés. Voilà. Mais alors, dans ce cas, je pense que il, euh, il y a aussi un autre sens qu'il ne faut pas enlever, il ne faut pas extirper à la fonction apostolique, parce qu'apôtre veut dire aussi architecte. Hein. Non seulement Alors, j'ai pas. messager, envoyé, ça veut dire aussi architecte. L'apôtre veut dire architecte. C'est pour ça qu'il dit que d'autres viendront construire sur les fondements qu'il a laissés. Parce que déjà, je partage votre point de vue qu'aujourd'hui, dans une église, les 5 ministères doivent opérer dans l'église. Bien Parce sûr. qu'une église sans les 5 ministères, franchement, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Un prophète ne peut pas être un berger, un pasteur. Un évangéliste ne peut pas être un pasteur, ne peut pas tenir une église, parce qu'ils ont des fonctions et des rôles bien définis. Tout à fait. D'accord? Et moi, selon ma compréhension, quand moi j'ai lu la parole, j'ai compris que l'apôtre, en fait, n'a plus le même rôle qu'au temps de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le ministère de l'apôtre, les fondements ont déjà été fondés, enfin, ont déjà été... nous avons déjà le fondement des 12, d'accord? Mais les apôtres, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font après les fondements? Ils viennent, ils construisent. D'accord? Ce sont des architectes, en termes d'architectes. Ils construisent, ils bâtissent des assemblées, d'accord? Des églises de pierre. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Les apôtres, ils établissent le ministère, d'accord? Et le ministère, ça veut dire quoi? Composé du docteur, de l'évangéliste, du prophète et du pasteur. Parce que quand tu regardes bien cette structure, parce que Éphésiens nous dit qu'on nous a donné 5 ministères pour l'édification des saints que nous sommes. D'accord? Alors, donc il faut forcément un architecte, quelqu'un qui bâtit l'assemblée. C'est l'apôtre. Ensuite, il faut quelqu'un pour nourrir les brebis qui seront conduits dans cette assemblée. C'est le pasteur. Ensuite, il faut quelqu'un pour soigner. Il faut quelqu'un pour soigner les brebis avec la parole. C'est le docteur. Il faut quelqu'un pour révéler les choses, peut-être pour révéler des choses cachées, d'accord? Des choses cachées de la parole. C'est le prophète. Et il faut quelqu'un pour aller annoncer l'évangile et gagner des âmes. C'est l'évangéliste. D'accord? Ensuite, maintenant, la fonction de prophète dans le Premier Testament, parce que moi, j'aime pas dire l'Ancien Testament, parce que nous avons le Premier et le Deuxième Testament. Donc, dans le Premier Testament, la fonction du prophète, quand les prophètes, ils étaient là, ils parlaient au nom de l'Éternel. D'accord? Et les prophètes disaient, ainsi parle l'Éternel. Mais quand la prophétie d'Ésaïe 35,4 s'est accomplie et que l'Éternel est venu sur la terre, en ce moment, l'Éternel n'habitait plus dans des bâtiments ou dans des tabernacles. L'Éternel maintenant vivait en nous, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et quand l'Éternel est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? Sous la forme de Jésus-Christ, il dit, en vérité, je vous le dis. Avant, c'était les prophètes qui parlaient au nom de Jésus-Christ et ils disaient ainsi parle l'Éternel. Mais quand l'Éternel lui-même, Jésus-Christ, est venu sur la terre, là maintenant c'est lui qui parlait et il disait en vérité, je vous le dis. Amen. Plus besoin du prophète, plus besoin des prophètes, c'est fini.
C'est fini. C'est-à-dire, la lignée des prophètes qui parlaient au nom de l'Éternel s'est arrêtée avec Jean le Baptiste. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il n'y aura aucun qui est plus grand que Jean le Baptiste. Mais par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous sommes plus grands. C'est-à-dire nous qui sommes dans le royaume, le plus petit du royaume, est plus grand que Jean le Baptiste. Par le Saint-Esprit en nous, nous avons la capacité maintenant de prophétiser. Nous avons la capacité maintenant d'entendre la voix de Dieu, d'être en communion avec Dieu. Nous n'avons plus besoin de prophètes, nous n'avons plus besoin de prophéties, en vérité. Toutes ces prophéties, ces églises où les gens y vont et on leur prophétise, excuse-moi, la prophétie, en fait, on t'annonce quelque chose que le Saint-Esprit en toi t'a déjà révélé. En D'accord, fait, la oui, je prophétie vois. vient pour confirmer, normalement, ce que Dieu toi-même t'a déjà révélé. Mais si toi, tu viens me parler d'une prophétie, mais moi, je vais te regarder, je dis, mais tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi il te dit des trucs à toi que moi, il ne me dit pas? Non, je préfère que le Saint-Esprit me parle à moi, je l'ai. Tu vois ce que Je je veux dire? comprends. Donc, Je comprends ce que tu dis. c'est pour ça que... Tu sais, Oui, Couleur Eden, le rôle prophétique, il n'est pas simplement, comme je l'ai dit au début, le rôle prophétique n'est pas simplement dans l'annonce de choses à venir, mais il est aussi dans le dévoilement des choses passées. Tu vois, le rôle prophétique, c'est un rôle de dévoilement. Tu vois. Alors à la fois, avant, il dévoilait des choses à venir, mais sans elles étaient pas compréhensibles parce qu'elles n'étaient pas activées, parce que les prophéties n'étaient pas réalisées. Mais lorsque ces prophéties-là se sont réalisées, maintenant le rôle des prophètes n'est plus d'annoncer des choses à l'avance, mais de démontrer la prophétie par le dévoilement. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, un prophète, son rôle, ça va être surtout de dévoiler le Messie dans la parole de Dieu. amen. C'est pour ça que pour moi, Amen. un prophète qui te dit ouais, qui te parle sur ta vie et tout, ça n'a aucun sens. Je veux dire, à part si l'objectif, c'est de t'amener à aller vers Dieu encore. Mais là, la plupart du temps, c'est qu'il n'y a aucun objectif. On te prophétise des choses sur ta vie, mais il n'y a pas d'objectif, si ce n'est l'élévation physique et l'élévation sociétale. Or que la Bible nous prêche pas l'élévation dans la société, elle nous prêche l'élévation auprès de Dieu. Amen. Amen. Mais je te suis totalement dans tout ça. Après, tu vois, le gros souci qu'on va avoir, enfin, entre guillemets, gros souci hein, qu'on va avoir entre toi et moi, c'est que toi, tu vas considérer, par exemple, pour l'apôtre, qu'il est toujours présent physiquement. Donc, du coup, il y a toujours des personnes qui sont considérées apôtres aujourd'hui. Et moi, je vais considérer que, en fait, l'apôtre est toujours présent, mais pas physiquement, mais au travers de la parole de Dieu. Tu vois? Et que Alors, pour moi, l'architecte, c'est dans la parole de Dieu et qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'architecte, il n'y a plus de personnes qui dessinent des plans parce que tout le plan a été donné. voilà. Alors, j'ai donné l'exemple par exemple du prophète sous le Premier Testament, d'accord? Et Hmm, et aujourd'hui, on voit que le rôle du prophète aujourd'hui, il a changé, bien d'accord? sûr. Mais pourtant, c'est toujours appelé des prophètes, hein, parce que le Seigneur, dans Éphésiens 4, il a bien donné ses 5 ministères, hein. Il a bien donné ses 5 ministères, d'accord? Mhm. Alors, aujourd'hui, quand on parle du ministère apostolique de l'apôtre, comme tu le dis si bien, je comprends ce que tu veux dire. Alors, je vais faire pareil, je vais te dire, d'accord, les apôtres sont ceux qui ont assis les fondements de la doctrine christique. On est d'accord. D'accord? Alors, mais Écoute, oui, après que les fondements ont été assis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je dirais que le rôle apostolique a pris une autre envergure qui n'est plus maintenant les fondations, mais qui sont maintenant la construction. Bâtir, justement. C'est pour ça que je te disais, je précisais qu'il ne faut pas oublier, apôtre n'est pas simplement envoyé, c'est aussi messager, c'est aussi enseignant, c'est aussi architecte. Donc je dirais que plutôt la fonction actuelle des apôtres, elle n'est plus cette fonction de, de faire asseoir la doctrine, mais c'est plutôt la fonction maintenant de bâtir, c'est-à-dire de bâtir des pierres vivantes, plus des fondations spirituelles.
mais des pierres vivantes, en fait. Voilà. C'est de Ok, je bâtir des comprends tout pierres à fait. vivantes, c'est-à-dire c'est de bâtir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce Je qu'à un comprends moment, tout il à faut fait. bien comprendre que il y a eu, c'est-à-dire dans le rôle du prophète, dans le Premier Testament, aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, le prophète existe toujours, mais les fonctions ont changé. Hmm, Donc, en vérité, ces 5 ministères ne peuvent pas disparaître, mais ce sont les fonctions qui ont changé, en fait. je comprends. Je Tu vois? comprends ce que Parce tu que dis. forcément, tu vois ce que je veux dire? Parce que forcément, il y a une personne qui est appelée à être l'architecte de l'Église, de l'Assemblée. C'est qui? C'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'évangéliste. C'est pas l'ancien de l'Église. Parce qu'il ne peut pas avoir d'ancien d'Église s'il n'y a pas d'Église. Il faudrait qu'il y ait une assemblée. Et l'architecte de l'assemblée, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre, en D'accord. fait, qui... voilà, voilà. Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, attention. Ça, c'est Bien mon sûr point que de non. vue. Voilà. Encore plus, je veux dire. Voilà. Si vous êtes d'accord sur tout, Voilà. il y aura un problème. Non, Tu mais dis? voilà. Mais Tu dis? j'entends ce que tu dis. Ça va être en réflexion pour moi de mon côté, bien que j'ai déjà certaines Ouais. positions par rapport à ça. Mais voilà, on va laisser la suite du live se découler. Mais en tout cas, je te remercie D'accord. d'avoir avancé tes arguments. Et comme tu as dit, hein, tout dans Ouais. l'échange, dans le respect. Et voilà, on n'est pas l'un contre l'autre, hein. On travaille tous les deux pour Yeshua, pour Jésus-Christ. Donc, Alléluia. on continuera notre rêve. Mais voilà, en tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, vérifiez hein, à la fois ce que moi je vous dis, mais OK. aussi voilà, ce que Fleur Eden vous dit. Merci beaucoup. Vérifiez, Ouais. cherchez et demandez au Saint-Esprit de vous guider aussi dans la compréhension de sa parole. Et puis voilà, comme j'ai dit souvent, bah, si c'est moi qui ai tort, bah, que je me convertirai. Je dis ça aux musulmans. C'est moi qui ai tort, et ben je me rapprocherai de cette vérité. Si c'est pas moi qui ai tort, mais que c'est Couleur Eden qui a tort, ben, il s'en rapprochera. Que le Seigneur nous guide dans la vérité, c'est vraiment important. Amen, amen, amen. C'est très important. Vraiment, merci. Donc, je descends. Merci en tout cas, merci beaucoup. Pascal, il me fait rire. Ouais, je Ouais. t'en prie. Je t'en prie. Alors, on va pas tarder, du coup, on va continuer enfin, la fin en fait, hein, parce que ma fin à moi, elle se pose sur une question simple, c'est est-ce que tout le monde a un ministère? Donc, est-ce que tout le monde a un ministère? Et ensuite, après, bah, je prendrai un petit peu tout le monde et je répondrai un petit peu tout le monde sur le live. Est-ce que tout le monde a un ministère? Étant donné que le ministère, comme je vous ai dit au début, que le mot ministère, ça veut dire service, et ben en fait, on peut penser que tout le monde est appelé à un service en spécifique, en fait, spécialement. C'est-à-dire que tu es soit apôtre, soit prophète, soit évangéliste, soit pasteur, soit docteur. En fait, le truc, c'est que Yeshua, enfin, en tout cas, la parole de Dieu, dans son ensemble, quand elle vient nous donner les 5 ministères, elle vient nous dire, vous avez, en fait, dans ces 5 ministères, forcément une action de votre part. Vous aurez quelque chose. Maintenant, la plupart du temps, quand moi je pose cet argument, on me dit oui, mais moi je dois pas, enfin tout le monde ne doit pas forcément exercer un ministère à plein temps. Alors, c'est vrai et c'est faux. Vrai dans le sens où il n'y a pas forcément de ministère à plein temps, dans le sens où tu n'exerces pas tout le temps ton ministère au sein de l'Assemblée. En revanche, le ministère que tu exerces à plein temps, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, peu importe le ministère que tu as reçu de l'Éternel, tu l'exerces rien que déjà dans ta manière d'être. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit que, par exemple, moi, des pasteurs, j'en vois au travail. Tu vois, je vois des pasteurs en devenir au travail. Je vois des évangélistes en devenir au travail. Et en fait, il y avait une période où je travaillais dans un endroit et j'avais un frère, enfin, que j'ai connu là-bas. Et en fait, il, il était, pour moi en tout cas, il avait le ministère pastoral. Et en fait, dans sa manière d'être au quotidien, il démontrait ce ministère pastoral par la réconciliation. En fait, il était en train d'essayer de concilier les uns et les autres, mais de manière divine. Tu vois, tu sentais que c'était pas juste quelqu'un qui était là comme ça. C'était quelqu'un en fait qui était là pour une action. Alors il travaillait avec moi, mais en même temps à côté,
quand il y avait des embrouilles entre les uns et les autres, et ben lui, il venait en tant que médiateur et il venait en fait réconcilier les uns et les autres. Donc, pour moi, le ministère, il s'opère forcément à plein temps. Forcément. Maintenant, est-ce que à plein temps, ça veut dire ne pas travailler et faire que ça? Non. C'est-à-dire que même dans ton travail, tu fais ton ministère. Même dans ton travail, tu agis dans ton ministère. C'est-à-dire que si tu es évangéliste, et ben dans ton travail, tu évangélises. Si tu es pasteur, dans ton travail, tu réconcilies les gens. Tu vois, tu apportes une sorte de réconciliation, de paix. Si tu es prophète, dans ton travail, tu vas apporter la révélation de Yeshua. Si tu es docteur, dans ton travail, tu vas apporter la connaissance biblique. En fait, le ministère, il est forcément à plein temps. Ceux qui disent que le ministère n'est pas à plein temps, ou en tout cas, moi j'ai un ministère, mais je ne dois pas le faire à plein temps, ils ont tort. Parce qu'en réalité, on est chrétien à plein temps. On est disciple à plein temps. Donc, on est forcément ministre à plein temps. Quand tu es ambassadeur de Christ, tu l'es à plein temps. Tu ne peux pas être ambassadeur du Christ un moment et ne pas être ambassadeur du Christ un autre moment. Tu l'es à plein temps. C'est-à-dire que même ton caractère, ta manière de t'habiller, ta manière de parler, ta manière de bouger est une démonstration de ton ministère. Donc, est-ce que tout le monde a un ministère? Ma réponse est oui. Tout le monde a un ministère. Maintenant, est-ce que tout le monde est censé opérer un ministère à plein temps? Oui, tout le monde doit opérer un ministère à plein temps. Tout le monde. Maintenant, comme je vous ai dit, en fait, les ministères, ils s'opèrent à la fois à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Par exemple, on prend alors comme moi je ne considère pas forcément l'apôtre comme étant actuel, on va partir du prophète. Le prophète dans l'Église, il va avoir une dimension de révélation biblique. Alors qu'à l'extérieur de l'Église, le prophète, lui, va essayer plus de toucher les gens en leur parlant à cœur. Il va avoir un discernement des esprits. D'accord? L'évangéliste, à l'intérieur de l'Église, il va en fait apporter la vision sur le péché. Il va pointer le péché. L'évangéliste, son rôle, c'est de pointer le péché. Et à l'extérieur de l'Église, l'évangéliste va conduire les âmes à Dieu. D'accord? En opérant, en essayant d'entamer un processus de changement dans la personne. Ensuite, après, on a le pasteur. Le pasteur, à l'extérieur, enfin, à l'intérieur de l'Église, a cette responsabilité de paître les brebis du Seigneur. Mais à l'extérieur de l'Église, il a une autorité, enfin, en tout cas, pas une autorité, mais il a une fonction de réconciliateur. C'est celui qui vient, en fait, appuyer la réconciliation avec Dieu. D'accord? Et ensuite, après, le docteur, à l'intérieur de l'Église, il a une fonction d'enseignant dans la parole de Dieu, mais à l'extérieur, il a une fonction de rendre curieux les autres. En fait, par ce qu'il va dire, il va rendre curieux de la parole de Dieu. Chaque ministère a une œuvre intérieure et extérieure. Chaque ministère a une fonction cléricale, une fonction dans l'Église, et une fonction hors Église. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu restes dans l'église. Un pasteur doit sortir aussi. Un pasteur, il est dehors. Un pasteur, il n'est pas que dans l'église. Un évangéliste, il n'est pas que dans l'église. Pour, pour valider cette thèse-là, moi, j'ai une expérience personnelle que je vais vous raconter, que j'ai déjà raconté sur mon TikTok dans une vidéo. J'étais en évangélisation. J'étais parti avec 2 frères en évangélisation. L'un de ces frères-là est un prophète. En tout cas, un ministère prophétique. Et à un moment donné, je rentrais dans une rame de métro pour prêcher l'évangile à Paris. Et ce mec-là me dit, enfin ce frère me dit, ne parle pas. Il me dit, non, là, tu ne dois pas parler. Et moi, je dis, non, mais moi, je suis un évangéliste, je vais parler. Je me fiche de ça. En plus, j'étais zélé comme jamais. Et j'ai dit, non, je vais parler. Et là, lui, il me dit, non, non, fais pas ça parce que je le sens pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai évangélisé et un mec s'est levé et a sorti un couteau. Il m'a étranglé et il m'a attrapé vraiment comme ça. Et du coup, moi, je continue à prêcher, hein, parce que même dans les choses mauvaises, Dieu sait quand même se glorifier. Donc, j'ai continué à prêcher. Mais à la fin, mes collègues, mes 2 frères qui étaient à côté de moi, qui ont un ministère prophétique, ont poussé cette personne-là à l'extérieur du métro pendant que les portes se fermaient. Et la personne a dit une phrase que je me souviendrai toute ma vie. Il a dit à moi et à mes collègues qui étaient là,
pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas laissé terminer mon travail? Je répète, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas laissé terminer mon travail? En gros, cette personne-là a été mandatée par l'ennemi pour me faire taire. Et en gros, le prophète avant qui était là, il m'avait averti de ces choses. Moi, je ne l'avais pas écouté. C'est pour ça que je vous dis que, en tant que ministre du Seigneur, on doit être ensemble. Tous les ministères doivent être ensemble, sinon on perd quelque chose. Sinon, on risque la mort, en fait, jusqu'à la mort. On risque jusqu'à la mort. À cause du fait qu'on n'a pas écouté les ministères, à cause du fait qu'on n'a pas écouté certains ministères. Donc, si dans une église, il n'y a qu'un pasteur, il y a un risque de perdition. Si dans une église, il n'y a qu'un prophète, il y a un risque de perdition, etc. pour tous les ministères. C'est pour ça que je vous dis, là, il est important, nous, en tant que jeunes dans la foi, en tant que jeunes en général, mais aussi en tant que jeunes dans la foi, d'aller parler et d'aller créer cette nouvelle église où tous les ministères sont rassemblés. Et pas juste des églises qui appartiennent aux pasteurs ou des églises qui appartiennent aux prophètes, mais des églises qui appartiennent aux ministères et surtout qui appartiennent à Christ. Et Christ, il a instauré ces ministères. Donc c'est à nous de les mettre en place. Et le but des anciens, le but du conseil des anciens qui est la tête physique de l'Église, cet objectif-là des anciens, c'est de placer au centre de l'Église les ministères, afin que tous les ministères soient représentés et que chacun puisse s'exercer. Et que surtout, toutes les personnes qui sont dans l'Assemblée de Dieu doivent recevoir leur service. Et on ne doit pas leur dire, toi, tu es juste un auditeur, toi, tu es juste un disciple, tu es juste un croyant. Non, je suis désolé, on n'est pas tous des croyants, on n'est pas tous juste des croyants. On n'est pas juste des croyants, on n'est pas juste des disciples, on est des ministres, on est des ambassadeurs de Christ et on a un ministère à opérer. Maintenant, les églises aujourd'hui, elles ont peur. Beaucoup de personnes ont peur que les personnes viennent prendre la place de ces personnes-là. Du coup, ils refusent, ils veulent garder une autorité sur ces disciples et du coup, on n'a pas une avancée réelle. Et en fait, moi, ce que je vois, par exemple, là, tout à l'heure, on m'a posé la question par rapport au chantre, par rapport au ministère de la louange. Pour moi, la louange, elle s'exerce dans le pastorat, parce que en fait, la louange, elle s'exerce dans le pastorat, parce que là, au travers de la louange, tu peux réconcilier, tu peux panser les plaies, tu peux guérir les douleurs du cœur, etc. La louange, elle se caractérise aussi dans le ministère prophétique, parce que la louange, en fait, elle apporte une révélation spirituelle de la présence de l'Éternel. La louange, elle se exerce aussi dans le ministère évangélique parce qu'en fait, au travers de la louange, moi, c'est comme ça que j'ai été converti parce que j'ai entendu des chants et que le Seigneur avait répondu à ma prière par des chants. Vous pouvez voir le début de mon témoignage de conversion sur mon live, enfin pas sur mon live, mais sur mes vidéos TikTok. La louange peut être une démonstration d'un évangéliste. Ensuite, la louange, ça peut être aussi la démonstration d'un enseignement. Au travers de la louange, tu peux enseigner. Et en fait, chaque ministère, chaque don que tu reçois, que ce soit la louange, que ce soit l'intercession, que ce soit encore la guérison, que ce soit encore d'autres choses, chaque don que tu reçois doit s'opérer dans un ministère. Doit s'opérer dans un ministère. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas avoir un don et ne pas l'opérer au sein d'un ministère. Peut-être que tu opères déjà ce don dans ta vie. Peut-être que tu as un don pour la louange et que tu opères déjà ce don dans ta vie, mais il faut que tu saches une chose, c'est que ce don-là va en réalité être apporté au travers d'un ministère. Peut-être que ton ministère, tu ne le connais pas, mais que tu exerces déjà le don pour lequel tu es fait. Et donc voilà, moi c'est ça que je veux vous dire, c'est que il y a des dons et qu'il n'y a pas de le ministère de l'intercession, il se fait dans l'autorité d'un des 5 ministères. Voilà. Et chaque ministère a ses dons et chaque ministère a son caractère, chaque ministère a sa direction et tout le monde a un ministère et tout le monde a des dons. On voit par exemple, un évangéliste, il peut avoir le don de guérison. Mais le pasteur aussi il peut l'avoir, etc., etc. Comment reconnaître son ministère? En réalité, le ministère, moi, je ne pense pas que tu es appelé à savoir ton ministère. Tu es appelé à l'opérer. C'est-à-dire qu'en fait,
Généralement, quand on sait son ministère, eh ben, on va dire je suis tel ou tel. Mais t'es rien en fait, c'est Christ qui est en toi. C'est Christ qui est pasteur en toi. C'est Christ qui est évangéliste en toi. C'est Christ qui est apôtre en toi. C'est Christ qui est docteur en toi. C'est Christ qui est prophète en toi. Toi, tu n'es rien. En fait, c'est juste Christ qui est tout en toi. Donc, tu n'as pas à savoir ton ministère. Tu as à savoir le ministère de Christ en toi. Et à ce moment-là, ça se démontre par des dons que tu opères au sein de l'assemblée. D'accord? Christ est tout en tous. OK? J'ai terminé sur ce dernier thème parce que tout le monde a un ministère. Voilà. Donc, je prends les questions maintenant. Il est 23h40, donc je suis pile dans les temps. C'est génial. Donc, je remercie les intervenants, déjà ceux qui sont déjà intervenus par rapport à tout ce qui a été dit. Mais maintenant, je vous demande, partagez, hein. C'est surtout pour ça que je suis là, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais je veux qu'on puisse partager ensemble. Comment chasser les démons? Alors, c'est pas en relation avec nos ministères, mais c'est en relation avec le disciple-là. Alors, comment est-ce qu'on chasse les démons? En priant. Voilà. Et Yeshua avait une parole d'autorité. C'est Yeshua qui chasse le démon en toi. Encore une fois, c'est Yeshua qui fait ces choses en toi. C'est Jésus qui fait ces choses en toi. OK? Il faudrait reposer les questions parce que quand je parle, généralement, je fais pas forcément attention aux commentaires. Du coup, moi, j'ai un ministère. Tu rigoles, je rigole, tu m'as bien répondu. Oui, tu as un ministère. Tu as tout dit, Elie, c'est Christ en nous qui opère en nous. Ouais, c'est ça, exactement. Nous, on n'est rien. Donc, les gens qui disent, oui, moi, je suis pasteur, moi, je suis apôtre, moi, je suis docteur, moi, je suis ci, je suis ça. Tu n'es rien. Tu n'es rien, en fait. Tu n'es que ce que Christ veut que tu sois. C'est tout. C'est pour ça que nous, c'est pas à nous de dire je suis ça ou je suis ça. C'est aux autres, aux personnes qui nous écoutent de dire, eh ben moi, ce frère-là, je le ressens, il est comme ça. Ce frère-là, je ressens, c'est un pasteur. Cette sœur-là, je ressens, c'est une évangéliste. Cette sœur-là, je ressens, c'est une prophétesse. En fait, c'est pas à toi de déterminer ce que tu es. Nous, on n'a pas à déterminer ce que les autres sont. Enfin, on n'a pas à déterminer ce qu'on est nous-mêmes. On doit déterminer ce que les autres sont. D'accord? Tu dois voir en fait en l'autre qu'est-ce que Christ opère en lui. Et pour ça, il faut que la personne, elle soit disposée à montrer ses fruits. Voilà. Parce que c'est au travers des fruits qu'on reconnaît les vrais appelés, les vrais envoyés. OK? Donc, voilà. Je reçois encore des questions. Si certains veulent monter en live, allez-y, vous êtes invités, il n'y a pas de souci. C'est ce que plusieurs frères et sœurs ont dit sur la louange. Ouais, c'est ça. Alors attends. Moi j'ai des problèmes avec mon. Vous parlez trop vite? Vous parlez trop vite. Ok. Ouais, la louange, tu peux l'exercer sur plusieurs ministères. Donc maintenant, à toi de savoir. J'aime cette fin. Moi aussi j'aime cette fin. J'aime beaucoup cette fin. Je suis un vase de terre futile. C'est Christ en moi qui fait de moi un vase d'honneur. Tout à fait. Tout à fait. Tout ça va dans cette appel. Non, mais s'il veut monter pour partager quelque chose encore, il n'y a pas de souci. Tant que ça reste en lien avec ce qu'on a dit, il n'y a pas de problème. On doit absolument être baptisé pour dire ses expériences. Non. Non, tu es témoin à partir du moment où tu as reçu. D'accord? Dès que tu as reçu, tu es témoin. Lisnej, est-ce que tu peux me reposer tes questions? Je suis désolé, mais quand moi je parle, généralement, je ne fais pas forcément attention à ce qui se dit. Le Saint-Esprit nous révèle et nous guide dans ce que Dieu veut que nous soyons. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout, le Saint-Esprit nous guide pour que Christ soit manifesté pleinement en nous et pleinement au travers de nous. Allez, on a le grand monsieur. Shalom, shalom, encore de retour. Ça fait 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, c'est bon. Pour ceux qui ne sont pas trinitaires.
En fait, je suis juste monté à cause de Zeyna parce que Zeyna, elle dit tout sauf Adam. Je dis, mais alors je vais monter. Alors, je veux donner l'exemple de comment on appelle. Oui, 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 me revoilà, voilà, voilà. Je vais donner l'exemple de cet homme. C'est comment il s'appelle déjà? Cet homme qui est venu réclamer le corps du Christ à la croix afin de pouvoir. J'ai plus son nom aussi, mais je vois. Euh, non, c'est pas Barabbas. Comment il s'appelle? Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom? Oh, Pascoletta, arrête de me faire rire. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de cet